Et l'enfant? Hagrid doit l'amener. Vous croyez qu'il est sage de confier une mission aussi importante à Hagrid? Oh, professeur, je n'hésiterai pas à lui confier ma propre vie. Demi-géant aussi attachant que maladroit, le personnage de Rubeus Hagrid apparaît dans tous les films de la saga Harry Potter. Direction Londres et les studios Warner pour découvrir comment les techniciens sont parvenus à lui donner vie. Pour vous présenter la particularité du personnage du géant Hagrid, voici l'un de ses costumes. Il faut savoir que 2 acteurs se sont relayés pour jouer Hagrid durant toute la saga Harry Potter. Tout d'abord, Robbie Coltrane, qui prête son visage au personnage. Et comme doublure, Martin Bayfield, ancien rugbyman anglais de plus de 2 mètres. Pour jouer le corps d'Hagrid, Martin devait porter cet imposant et très lourd attirail, dans lequel une assise était installée afin qu'il puisse se reposer. Un costume également équipé d'un système de tubes remplis d'eau froide afin de maintenir son corps à une température ambiante. Tous les costumes d'Hagrid ont été fabriqués en 2 tailles. Voici la veste portée par Robbie Coltrane lorsqu'il jouait le personnage. C'est l'une de ses plus belles tenues, il l'a portée pour aller au tribunal, mais aussi pour un rendez-vous galant. Et si maintenant on compare cette veste au pantalon porté par Martin Bayfield, on voit que la différence entre les 2 tailles est flagrante. Il m'arrive juste en dessous du cou, vous pouvez donc remarquer à quel point Martin Bayfield était immense. Et les rayures sur le costume sont également plus grosses pour accentuer l'effet de grandeur du personnage. Mais il n'y avait pas que des costumes à imaginer. Martin Bayfield n'ayant pas le même visage que Robbie Coltrane, l'équipe a dû lui fabriquer une fausse tête de Hagrid. Ce modèle-ci a été l'un des tout premiers utilisés il y a plus de 15 ans. Martin devait porter cette tête robotisée et animée à distance par des techniciens. Il y avait même un système vocal intégré afin que l'acteur puisse réciter son texte et que les lèvres du masque bougent simultanément. Oh, bonsoir. Je ne voudrais pas être impoli, mais je ne suis pas en état de vous recevoir aujourd'hui. On est au courant pour la pierre philosophale. Nous voici dans la cabane d'Hagrid. Elle a également été fabriquée en 2 versions. Une grande pour que les sorciers paraissent minuscules, mais aussi une petite cabane pour qu'Hagrid ait l'air d'un géant chez lui. Pour voir le résultat, je vous propose de m'asseoir sur une chaise et même si je suis plutôt grande, je vous assure que j'aurai l'air toute petite.